Nous sommes à nouveau confrontés au confinement qui met à nouveau nos commerçants dans une situation extrêmement délicate face évidemment à la fermeture de leur commerce. Je veux leur dire, en ma qualité de maire mais aussi de président de comité de commune, que nous sommes à leur côté, engagés, et que nous mettrons tous les moyens en place pour essayer d'atténuer en quelque sorte la charge qui leur incombe. Je veux aussi leur dire que nous sommes à leur écoute pour porter leurs revendications auprès de Monsieur le Préfet. J'ai eu évidemment l'occasion d'échanger avec eux et leur incompréhension sur qu'ils soient eux contraints de fermer boutique alors que les grandes surfaces, alors que les plateformes numériques restent elles actives. Avec mes collègues maires, nous avons demandé avec beaucoup d'insistance à Monsieur le Préfet de faire remonter au gouvernement la nécessité de trouver des solutions parce qu'aujourd'hui prédomine un profond sentiment d'injustice. Les services municipaux sont aussi mobilisés, engagés pour permettre une rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles. Vient se rajouter plusieurs difficultés. La première, évidemment, c'est la vigilance nouvelle accrue face aux risques terroristes et l'obligation de mettre un adulte à chaque entrée de chaque école, mais aussi évidemment les conditions d'appliquer un protocole sanitaire qui évite le brassage des enfants dans une même école. Les services font preuve de beaucoup de rigueur, d'agilité pour justement assurer les meilleures conditions d'accueil des enfants et je tiens à les remercier. Nous sommes évidemment un peu contraints de constater les délais très courts pour lesquels l'État nous impose et le manque de concertation évidemment malheureusement avec les enseignants. Beaucoup d'initiatives me reviennent sur des associations, des habitants, des citoyens qui veulent apporter une contribution très concrète à venir soulager celles et ceux qui sont notamment dans des situations de détresse ou d'isolement. Je leur signale qu'il existe une plateforme numérique qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr pour laquelle ils peuvent se recenser et ainsi être mis en relation avec des structures qui auraient besoin justement de pouvoir disposer d'actions citoyennes telles que je viens de la décrire. Je veux témoigner aussi de la reconnaissance des habitants de notre territoire à l'égard des personnels soignants, hospitaliers libéraux, qui au quotidien œuvrent avec beaucoup de dévouement et d'abnégation pour soulager la détresse, la souffrance de beaucoup de nos concitoyens hospitalisés ou en service de réanimation. Et je veux dire aussi aux Mayennais que la meilleure façon de soutenir nos personnels soignants, c'est d'absolument respecter les gestes barrières, de porter le masque. C'est comme ça qu'on permettra donc de soulager un peu le quotidien de celles et ceux qui aujourd'hui, au quotidien, apportent leurs compétences pour soulager la détresse de beaucoup de nos concitoyens qui aujourd'hui, malheureusement, sont touchés par le Covid. Je veux aussi témoigner de la reconnaissance forte à l'égard des personnels soignants, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux. Ils ont encore ils font preuve de beaucoup de dévouement, de professionnalisme pour soulager et accompagner celles et ceux qui sont touchés par la Covid, soit en services médicaux ou en services de réanimation. Mais je veux dire aussi aux Mayennais que la meilleure manière de soulager le quotidien de ces personnels est de scrupuleusement respecter les gestes barrières, de porter le masque, quelles que soient les circonstances. C'est ainsi qu'on permettra donc rapidement aux personnels soignants de souffler un peu, ils le méritent absolument. Les temps sont durs évidemment, on traverse un moment extrêmement compliqué, lié aux attentats terroristes, lié évidemment à la reconnaissance de la crise sanitaire. Il faut serrer les coudes. Je crois que c'est aussi en restant unis et cohérents qu'on permettra donc à notre pays de sortir par le haut de cette crise très difficile auquel nous sommes tous confrontés. Je crois à ce message et j'espère bien que les Mayennais resteront dans cette unité qui, plus que jamais, est de mise.